Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mon Testament, c'est l'histoire de mon mariage. Le sujet d'aujourd'hui, l'emprise des femmes pervers narcissiques et bien sûr le côté pratique, comment savoir reconnaître ce genre d'espèce. Alors, je vous en ai parlé dans une vidéo sur YouTube que j'ai intitulée, voilà, des signes Des signes pour reconnaître une personne malade, pervers narcissique. Il y avait 26 vues. C'était le 30 juin. Et sur TikTok, il y avait 270 vues. C'est le même titre. Vous pouvez y revenir. Alors dedans, le contenu, en gros, un résumé, que ces femmes sont des lèche-bottes. Ils lèchent les bottes pour trois catégories de personnes, ou de situations. L'argent et le pouvoir, surtout l'argent. Donc ils respectent quelqu'un qui a l'argent. Cette personne, cette femme, lèche-bot, est toujours d'accord avec la personne qui est riche, au détriment de ses valeurs, de sa religion, de ses principes. J'ai vécu tout ça. Moi, quand je vous parle, ce que j'ai vécu, je trouve que ça existe réellement. Et nous, les naïfs, on ne le voit pas. Au mariage de ma fille, bon, je résume. La belle famille voulait faire une fête avec l'alcool. J'ai refusé. Ma femme était d'accord. Je me suis retrouvé seul contre tout le monde, hein. Toute la belle famille et la mère de mes enfants, musulmane, avec le torchon sur la tête. Elle était d'accord, oui, je les comprends. J'ai jamais cru ça. Donc il lèche les bottes, il est capable de lécher les bottes. Elle lèche les bottes aux gens riches ou qui ont un pouvoir, ou si elle veut quelque chose d'eux. Et elle lèche les bottes à ses complices. Elle ne veut pas les perdre. Parce que ce sont ses soldats. Et la troisième catégorie de personnes à qui elle lèche les bottes, c'est les personnes avec qui elle a une relation privilégiée. Dans son plan, elle a beaucoup de soldats, elle a beaucoup de complices, mais ils ne sont pas tous pareils. Chacun a sa place. Je vous en ai parlé à la vidéo numéro 3, les chiffres dorés, tout au début là. Quand je donnais que des petits flashs. Parce que je ne savais pas par quel bout prendre le sujet. Mais tout ce que je vous ai dit, ce que j'ai vécu, c'est des vécus. Tout ce que j'ai vécu là, maintenant, il se classe dans ma tête. Et je voudrais que vous en profitiez. La mère de mes enfants était en relation privilégiée avec son père, sa mère, sa sœur, son frère, sa tante et un de mes enfants. Donc cela, il est capable de se plier en quatre. Et avec moi, il a fait le lèche-botte jusqu'à ce que je la découvre. Avant, il faisait le lèche-botte et s'inclinait, etc. Je vous l'ai raconté. Et là, je vais vous rajouter aujourd'hui quelque chose de nouveau. Et comme je vous ai dit la dernière fois, là, c'est une annonce. Vous allez comprendre ce que je veux dire. C'est une annonce que je fais là. Je commence à voir des vidéos qui parlent de ces phénomènes. La façon dont c'est dit, oui, c'est scientifique. Mais moi, maintenant, j'en ai plus besoin. C'est trop tard et je l'ai vécu. Et je sais de quoi il parle. Dès qu'il parle, dans ma tête, c'est le déclic, hein. Donc ça, c'est une annonce. S'il y a des spécialistes qui s'intéressent à ce sujet-là, je suis prêt à participer à la compréhension de, du comportement de ces gens-là, qui sont très dangereux. La preuve, ce qui m'est arrivé. Gratuitement, soit par téléphone, soit par visio.
S'il faut se déplacer, ça dépend des distances. Je peux les accueillir s'ils veulent venir. Pour enrichir un petit peu comment dire, leur analyse. Là, par exemple, je vais vous montrer une vidéo d'une dame qui parle ça, mais elle en a fait une profession, j'imagine c'est un psychologue. Et vous savez, un psychologue, moi je ne me suis jamais adressé à un psychologue, Dieu merci. Un psychologue, il vous prend minimum 30 euros de l'heure. Entre 30 et 100 euros de l'heure. Il y en a même certains qui m'ont dit 150 euros de l'heure. Moi, je vous donne ça gratuitement. Faites un effort. Faites un effort, essayez de comprendre avant que ça vous arrive. Peut-être que vous êtes dedans, vous n'en êtes même pas conscient. Donc c'est une annonce, s'il y a des spécialistes qui veulent mon témoignage, je peux leur donner. Et d'ailleurs, au cours de la vidéo, je vais faire cette méthode. Au fur et à mesure que cette personne, apparemment c'est une spécialiste, raconte, je vais dire comment dire, le rajout, parce que je vais vous rajouter quelque chose dans ses propos. Pour quelqu'un qui a vécu ça. Alors donc on écoute la vidéo et je la commenterai au fur et à mesure, comme ça vous sera utile. Le premier test que la femme perverse narcissique te fait subir sans que tu t'en rendes compte. En fait, la femme perverse narcissique, elle te prévient toujours qui elle est au début. Mais c'est tellement subtil que tu ne le remarques pas. Au début, elle t'inonde d'amour, de messages, de compliments, d'intensité. Là, je ne suis pas d'accord, c'est la première fois, il t'avertit, etc. Non, moi, j'ai pas vécu ça. Hein. D'une façon subtile, oui. Elle te noie, comment dire, déjà, elle t'étudie. Moi, je dirais, elle va t'étudier, qu'est-ce que tu veux, elle te le donne. Pour moi, c'était la religion, elle était pieuse. Mais il présentait ça d'une façon... vous savez, au début, il était pieuse. À la fin de notre relation, quand j'ai tout compris, elle a arrêté la prière. Je lui ai dit, fais au moins ta prière. Elle m'a dit non. Elle me regardait dans les yeux. Je ne veux pas poser mon front par terre. Vous imaginez un peu? C'est à l'opposé. Je lui dis, enlève ce torchon, c'est pas la peine. Il sert à rien. Que tu pries pas, d'accord? Puis que tu nies l'utilité et l'obligation de la prière, c'en est une autre. Hein. Il y a une grande différence. De disponibilité totale. Et c'est exactement cet océan d'amour. Oui, là, je suis d'accord. C'est-à-dire, ces personnes-là, ils vont vous jouer les gens disponibles. Moi, la mère de mes enfants se prosternait. Hein. Je lui dis un verre d'eau, il arrive en se courbant. À l'horizontale, je vous jure, son tronc est à l'horizontale. J'ai dû lui dire, non, ne fais pas ça. Ramène-le-moi avec le sourire, oui. Elle fait semblant de courir. Et je dis, non, non, sois normal. J'ai envie d'un verre d'eau normal, bon sang. C'est quoi ça? Elle court et revient, elle se prosterne. Mais tout ça, c'est pour te noyer. Et j'ai envie de dire autre chose, bon, après. Qui te noie. Au milieu de tout ça, une phrase tombe. Je suis quelqu'un de compliqué. Tu vas en baver avec moi. Et toi, tu ris. Je ne suis pas d'accord. C'est pas aussi clair. Hein. Tu trouves ça touchant. Et elle ajoute, les ex, ils étaient tous des lâches. J'espère que tu voudras mieux. Tu te sens investi dans une mission ou alors t'es trop gentil, toi. Moi, je dirais pas la gentillesse, de la naïveté. Hein. On va vite te bouffer. Sur le moment, ça ressemble à de la lucidité. Et en réalité, c'est une annonce. Et parfois, c'est même pas une phrase. C'est elle qui se glace d'un coup, sans raison. Alors ça, moi, je vais le dire, je crois que c'est un autre test. Ces personnes, ces femmes-là jouent, c'est un test qui s'appelle, je l'ai entendu ailleurs, qui s'appelle chaud et froid. Le lundi, elle peut être trop bien, plus que ce que vous demandez. Et le mardi, elle vire à 360 degrés. À tel point, par exemple, là, ce que j'ai vécu avec la mère de mes enfants à plusieurs circonstances. Ah, hier, c'était comme ça. Ouais, elle me dit, ouais, mais c'était hier. C'est-à-dire, sur le coup, à chaud, moi, je ne voulais pas en parler, je laisse passer un peu de temps, tu vois, on nous a appris ça. Hein.
Tu laisses passer la tornade, tu laisses passer la tempête et après tu lui en parles pour qu'elle ne refasse pas. Enfin, c'est ça le but intime. Après, il me dit, oui, mais ça c'était hier. Et alors, et si c'est hier? Non, non, c'est passé, on est aujourd'hui. Et elle est capable de refaire la même chose, ou pire, ce jour-là, mardi. Et mercredi, il va dire non, mardi c'était hier, etc., etc. Donc il joue à ce test-là, chaud et froid. Et puis du coup, tu reviens 2 jours plus tard, toute douce, toute gentille. Et c'est une exigence énorme trop tôt. Prouve-moi que je compte. Arrête de voir tes amis. Euh, Oui, ça c'est aussi un autre, mais ça c'est de la stratégie, c'est pas un test. Ces femmes-là œuvrent pour vous, pardon, vous isoler de votre entourage, les amis, etc. Tous les gens qui peuvent vous être utiles, ils vous en isolent. je, et donc, vous pensez que vous la connaissez à peine. Et tout ça, ça n'arrive pas par hasard. Chaque micro-pic est une question silencieuse qu'elle te pose. Jusqu'où tu peux aller avant que tu dises stop. Et selon ta réponse, elle calibre tout le reste de la relation. Si tu Là, j'ai une intervention de taille à faire. Moi, je dirais elle s'amuse. C'est de la perversité. C'est-à-dire en te faisant tout ça, des trucs subtils, à te piquer, comme elle a dit, faire le chaud et froid, et toi tu viens comment dire, sonder son terrain, etc. Au fond d'elle, elle s'amuse de ta réaction. Et en même temps, comme la dame a dit, elle calibre son tir. Elle rajuste, fait des rajustements. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et au fil des jours, il va découvrir tes points forts et tes points faibles, etc. Elle est dans un jeu, je vous parle, il y a beaucoup d'images qui me viennent devant les yeux. Mais je vous jure, il est dans un monde de, comment dire, de bras de fer, mais silencieux, subtil. Et vous, de bonne foi, naïf, vous ne voyez rien. laisses passer pour ne pas casser le rêve, tu viens de signer. Tu lui montres que l'illusion compte plus pour toi que son propre respect. Mais si tu poses une limite claire, une vraie, sans te justifier, très souvent, elle se désintéresse et part chercher une autre cible beaucoup plus docile. Là, je suis pas d'accord. C'est pas pour autant qu'elle a quelqu'un. Elle peut avoir quelqu'un, mais non. Elle est dans un monde qui lui plaît. Jouer à ça jour et nuit, tous les jours que Dieu a créé. Vous imaginez un peu pendant 25 ans, il y a combien de jours? Calculez 25 fois 365 jours. Euh, Et parmi les tests aussi, elle teste ta docilité, tes limites. Elle peut aller jusqu'à l'humiliation pour voir est-ce qu'elle est capable de t'humilier. Et après, elle en tire mais un plaisir immense. Quand la relation a explosé avec la mère de mes enfants, je vous jure, et aussi quand je l'ai entendu au téléphone, c'est la vidéo 3, les chiffres dorés. Elle était constante, mais je vous jure, il jouissait au téléphone avec sa tribu. Quand elle raconte, je lui fais ceci, cela. Elle est contente, elle est heureuse, tout ça. Vous, tout ça, ça vous paraît sale à moi aussi. Mais pas ces gens-là. Elle s'amuse. Ce qui vous fait lundi, ça ne lui suffit pas. Mardi, il va imaginer, il va passer toute la nuit, il va aller chercher des conseils, se concerter avec ses complices et ses privilégiés pour recopier l'idée d'une autre femme ou de quelqu'un. Il va ramener une nouvelle idée, la tester sur vous. Vous êtes son cobaye. Donc ce n'est pas un détail, c'était un avertissement déguisé du début de l'histoire. Une femme Là, je suis pas d'accord. Elle vous avertit de rien du tout, hein. Elle veut vous rendre docile, vous humilier, vivre sa perversité sur votre compte. Et voilà, donc il ne faut pas que vous soyez sous son pervers emprise. narcissique, elle te prévient toujours. Il faut juste avoir le courage d'entendre l'alarme au lieu d'écouter. Non, elle ne prévient pas. C'est à vous de lire ces signes et bien d'autres, et de les lire, et de savoir où vous mettez le pied. Donc, mon conseil à moi, j'ai envie de dire d'autres choses, mais je suis à 15 minutes. Ne soyez pas sous l'emprise de ces gens-là. Et sur ce, à la prochaine.